Bonjour, je m'appelle Gilles Payet, je suis conférencier pour l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. Je suis également éditeur de plusieurs sites dédiés à l'emploi et à la recherche d'emploi, et notamment les sites moncoachingemploi.fr et questiondemploi.fr. Vous allez assister en version PowerPoint audio à une conférence que j'ai donnée dans le cadre d'un cycle de 10 conférences sur la recherche d'emploi. Et la conférence à laquelle vous allez assister dans cette version audio est une conférence dédiée à la gestion du temps efficace pendant la recherche d'emploi. Au cours de cette conférence, qui s'est déroulée le 9 janvier 2020 à Paris, nous avons évoqué les lois du temps, la stratégie de recherche d'emploi et comment nourrir son temps, comment prioriser chaque action de son emploi du temps grâce à la matrice d'Eisenhower. Nous avons parlé des planning mapping, des plannings classiques, des plannings digitaux. On a évoqué le sujet de la procrastination, celui du soin de soi et de savoir ce qu'il faut faire lorsque cela va mal. La recherche d'emploi, vous le savez, vous le vivez tous les jours, est un boulot à temps complet. Et il est utile de se poser la question de savoir comment répartir son temps efficacement. Un certain nombre de théoriciens ont travaillé sur la gestion du temps. Et Murphy a donné une loi et a donné son nom à cette loi, la loi de Murphy. Il y a la loi de Pareto, que vous connaissez peut-être, la loi d'Illich, les lois personnelles, la loi de Carlson et la loi de Parkinson. La loi de Parkinson nous enseigne que plus on a de temps pour réaliser une tâche et plus cela nous prend de temps pour la faire. Donc le corollaire de cette loi de Parkinson, c'est avant toute tâche d'essayer, en tout cas d'avoir l'intention de quantifier cette tâche. Si vous pensez répondre à telle annonce, dites-vous, je vais programmer dans mon emploi du temps 40 minutes, de 9h à 9h40 demain matin, pour répondre à cette annonce. Et c'est une décision que vous avez à prendre avant toute tâche à effectuer, c'est d'en estimer le temps théorique, avant de le programmer dans votre planning. La loi de Murphy nous dit que toute chose prend plus de temps qu'on ne l'avait prévu. L'idée de cette loi et le corollaire de cette loi, c'est lorsque vous programmez un temps de travail dans votre emploi du temps, si vous pensez que vous allez passer une demi-heure, eh bien programmez 45 minutes dans votre emploi du temps. Si vous pensez que cette tâche va durer 2 heures, eh bien programmez, intégrez dans votre emploi du temps, dans votre planning, 3 heures. Vous ajoutez 50%. La loi de Pareto, vous la connaissez sans doute, elle nous indique que 20% de nos actions produisent 80% des effets. L'idée alors et votre objectif, c'est d'identifier ces actions qui produisent le maximum d'effets. Et aussi de placer ces temps ou ces lieux de travail aux moments les plus productifs de votre journée. Les lois personnelles nous enseignent que nous sommes plus efficaces dans certaines circonstances, le matin ou le soir, avec ou sans musique, chez soi ou en bibliothèque ou encore dans un café, après une séance de yoga, de running, après une marche à pied pour couper la journée. Votre boulot, du coup, c'est d'identifier les moments de la journée où vous êtes le plus productif et d'identifier également les environnements favorables. À titre personnel, lorsque j'ai un travail complexe ou long à faire, je travaille soit dans mon bureau, soit dans l'espace d'une bibliothèque que j'aime particulièrement parce qu'elle m'inspire. Et dans cet endroit, je suis tout à fait à la fois concentré et tendu vers l'objectif qui sont les salles de lecture de la Bibliothèque nationale François Mitterrand. La loi de Carlson nous enseigne que de faire un travail de façon continue prend moins de temps que de le faire en plusieurs fois.
Je vous invite donc, pour appliquer cette loi de Carson, lorsque vous avez un travail long à faire, d'évaluer le temps à passer. Vous l'avez compris, vous ajoutez 50% à l'évaluation de ce temps, 1 heure devient 1 heure et demie. Et vous vous coupez de toute distraction de façon à ce que pendant cette heure et demie de travail, vous soyez 100% concentré. La loi d'Illich nous enseigne qu'au-delà d'un certain seuil de temps de travail, notre productivité décroît. Votre boulot, c'est donc d'être attentif aux baisses de régime de votre cerveau, de votre corps et de faire des pauses. Alors une pause, ça peut être 30 secondes, 1 minute 30. Vous faites du gainage, vous allez faire un tour, vous faites une pause fruit, vous épluchez une orange et vous prenez le temps pour vous délecter de cette orange. Vous organisez ces temps de pause de façon à régénérer, à retrouver un second souffle pour continuer à avancer efficacement. 3 astuces de sophrologue pour favoriser votre concentration. Le premier, c'est évidemment de vous couper de toute source de distraction. Les mails, les pop-up, les alertes, SMS, WhatsApp, etc. Vous coupez tout ça. Deuxième exercice, qui était vraiment un exercice de sophrologie que j'applique à chaque fois que j'ai un travail long et complexe à faire. Je suis devant mon bureau, en position assise, je ferme les yeux, j'inspire lentement et profondément sur environ 5 temps. J'expire de la même façon, je fais ça 5-6 fois pendant 1 minute. Puis je pense à un mot qui va m'aider pour me concentrer. Et pour travailler en concentration, ça peut être simplement le mot calme ou bien le mot concentration. J'inspire lentement et profondément en visualisant mentalement ce mot, concentration. Et à l'expiration, je diffuse la concentration dans tout mon corps, dans ma tête, dans mon cou, dans mes épaules, mes bras, mon buste, mon bassin jusqu'à mes jambes. Et je fais cette respiration où je diffuse la concentration, le mot concentration dans tout mon corps. Je le fais 6 fois. Vous voyez, ça prend à peu près 1 minute, une autre minute. Donc c'est un exercice qui vous prendra de 2 à 3 minutes que je vous conseille de faire avant tout travail long. Autre exercice de préparation mentale pour préparer votre cerveau au travail, je vous invite à prendre une feuille de papier avant un travail et à noter pendant 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, toutes les tâches, toutes les idées qui vous viennent en relation avec le travail que vous allez faire. C'est une technique de préparation mentale classique, mais qui fonctionne très bien, qui est très efficace pour mobiliser votre cerveau avant un travail, avant que vous commenciez ce travail. Le sujet de la stratégie de recherche. Comment nourrir votre emploi du temps entre aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui, demain vous allez trouver ce job et entre les deux vous aurez un chemin qui sera normalement pas une longue ligne droite pour atteindre cet objectif qui est de décrocher votre prochain job. Dans les priorités, il y a le fait de vous attacher à définir un projet professionnel clair. Qui précise un métier, qui précise votre valeur ajoutée pour ce métier, qui précise éventuellement un lieu géographique ou un environnement, un secteur d'activité. Et notez que votre projet professionnel sera clair et suffisamment clair quand vous serez en capacité devant n'importe qui de le présenter en 5 secondes, en 10 secondes, en 20 secondes, en 30 secondes et en 60 secondes, c'est-à-dire 1 minute. Si vous arrivez à maîtriser ces 5 temps, 5, 10, 20, 30 et 60 secondes, pour présenter votre projet professionnel à n'importe qui, vous saurez que vous serez prêt, que vous serez prête pour présenter ce projet à n'importe qui. Une fois que ce travail prioritaire est fait, je vous invite à vous doter d'outils de chasse performants. Un vrai CV moderne dans son ergonomie, dans sa lisibilité et dans sa personnalisation. Vous voyez, ce sont les 3 critères d'un très bon CV. D'une lettre de motivation qui éclaire la façon dont vous allez occuper le poste, dès demain matin à 9h. Un profil LinkedIn au top, avec une utilisation efficace. La méthodologie de tous les entretiens, la préparation, le vécu pendant l'entretien, comment être efficace. Autre action à programmer, le fait de mettre votre CV dans toutes les CVTech existantes, CVTech de job board, CVTech de cabinet de recrutement, d'agence d'intérim et bien sûr CVTech des entreprises. Bien sûr, vous occuperez votre temps en répondant à des annonces. Vous occuperez votre temps en faisant des candidatures spontanées, en ayant une démarche réseau, en assistant aux ateliers SNC, ceux de l'APEC, de Pôle emploi, mais également d'autres associations comme Emploi Nouvelle Donne ou Avarap.
Vous occuperez votre temps en étant présent sur des salons emploi. Je le rappelle, les salons emploi sont l'assurance de décrocher des entretiens. Voilà, vous avez l'assurance que si vous arrivez à 9 h le matin ou à 10 h à l'ouverture et que vous repartez à 18 h, vous aurez vu entre 5 à 10 personnes. Prenez un temps quotidien, un temps hebdomadaire, mais surtout quotidien pour vous former. Ne passez pas une seule journée de votre recherche d'emploi sans avoir une démarche de formation, d'auto-formation. Prenez du temps pour vous, prendre soin de vous, j'y reviendrai plus tard dans ce résumé de conférence. Ayez une attention particulière pour vos relations interpersonnelles avec vos proches. Faites en sorte que vos proches soient des amis et non pas des ennemis. Ça se gère, les proches, un conjoint, des enfants, des amis, de la famille, des parents, des beaux-parents. Faites intégrer ce fait que de gérer vos proches, de faire de vos proches des amis, c'est un enjeu de votre recherche d'emploi et consacrez du temps sur cet objectif-là en particulier. Et puisqu'on est en début d'année, évidemment, les vœux 2020 sont, vous ne le savez peut-être pas, mais cette période de vœux, notamment de vœux professionnels, est une période extraordinaire pour développer, pour réactiver votre réseau. En particulier, à destination de vos ex, les ex-clients, les ex-fournisseurs, les ex-managers, les ex-collègues, les ex-partenaires. Revenez vers eux, revenez vers elles, même si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans que vous ne les avez pas vus. Voilà, c'est l'occasion unique de vous rappeler à leurs bons souvenirs, de programmer dans la suite, pourquoi pas un café, pourquoi pas un déjeuner, et de ce café ou de ce déjeuner naîtront des discussions au cours desquelles ils auront connaissance de votre situation, de votre valeur ajoutée, de votre projet professionnel. On revient sur cette première étape si essentielle. Et si vous êtes en capacité devant cette personne que vous n'avez pas vue depuis 5 ans, depuis 10 ans, mais avec laquelle vous entreteniez une excellente relation, si vous êtes en capacité de lui présenter, soit en 5 secondes, en 10, en 20, en 30 ou en 60 secondes, il aura une vision claire de votre objectif et il sera à même de vous aider. La matrice d'Eisenhower est un outil extraordinairement efficace pour gérer les priorités de votre emploi du temps. Elle définit 4 champs. Le champ rose, des actions importantes et urgentes, à faire en priorité. Le champ vert, des actions urgentes et non importantes, à caler dès que possible. Le champ bleu, des actions non urgentes mais importantes, à programmer plus tard. Et le champ des actions non urgentes et non importantes à supprimer de votre to-do list ou à déléguer auprès d'autres personnes. Vous pourriez vous poser la question de savoir, en prenant les 11 actions pour nourrir votre emploi du temps, de savoir où elles se placent dans cette matrice d'Eisenhower. Si je prends par exemple le dernier de la liste pour prendre juste un exemple, la formation et l'auto-formation, vous aurez chacune d'ailleurs une réponse différente, mais si par exemple vous êtes une assistante de direction en recherche d'emploi et que vous constatez que la quasi-intégralité des postes que l'on propose nécessite un anglais courant et que votre anglais actuel nécessiterait une remise à niveau, eh bien, voyez, cette action d'auto-formation sur l'anglais ou de formation autour de l'anglais devient du coup une action rose, une action importante, il faut le faire, et urgente parce qu'il faut démarrer cette auto-formation ou cette formation dès maintenant. Et posez-vous la question pour les 10 autres actions de savoir où se placent ces actions. Cette matrice d'Eisenhower vous permettra de hiérarchiser tout ça et de prioriser dans votre emploi du temps ce qu'il faut mettre tout de suite, ce qu'il faut mettre en fin de semaine, ce qu'il faut mettre la semaine prochaine, ce que vous pouvez faire seulement dans 3 semaines, etc., etc. Comment programmer les tâches à faire, la fameuse to-do list. Je vous invite à gérer ça sous la forme d'une feuille de papier ou d'une feuille Word, comme vous le souhaitez, et puis de lister sans hiérarchie toutes les tâches à faire. La veille au soir pour le lendemain, le dimanche soir pour la semaine à venir. Moi, c'est ce que je fais. Chaque dimanche soir de ma vie est consacré, j'ai 10 minutes, un quart d'heure, où je projette les actions des 6 journées de la semaine, du lundi au samedi. Et puis le premier du mois pour les 30 jours à venir. C'est intéressant d'avoir sans cesse en tête la dimension de la journée, la dimension de la semaine et la dimension du mois. Je vous donne sur cet écran une méthode personnelle que j'appelle la méthode mapping pour gérer mon emploi du temps. Dans un premier temps, je prends une feuille blanche, une feuille de papier, j'ai un crayon pour écrire sur cette feuille de papier. J'inscris la date en haut à gauche.
Je tire 3 traits, un trait vertical, 2 traits horizontaux. Je crée 6 intitulés de rubriques. Dans cet exemple-là, j'ai choisi les rubriques annonces, candidature spontanée, réseau, relance, prendre soin de moi et formation. J'inscris bien sûr les actions à faire dans chacune de ces 6 catégories. Et au fil du temps de la journée, eh bien, je raye chacune des actions que j'ai effectuées. Voilà, cette façon de faire la méthode mapping est plus visuelle, elle correspond plus à ma façon de fonctionner. Je vous la livre là. Si elle vous parle, eh bien utilisez-la. Moi, il ne se passe pas une seule journée sans que je n'organise ma journée sous la forme de cette programmation mapping. Vous pouvez l'avoir pour une journée, mais vous pouvez l'avoir pour une semaine aussi. Vous pouvez gérer cet outil pour programmer vos actions sur la semaine à venir. Vous pouvez aussi choisir d'utiliser des calendriers classiques. Alors, je vous ai cité cet exemple pris sur le site icalendrier.fr qui vous propose, mais vous en avez plein d'autres, qui vous propose de télécharger gratuitement des calendriers journaliers, hebdomadaires, mensuels, trimestriels, semestriels et annuels. Ça prend cette forme-là, c'est un fichier Excel que vous pouvez personnaliser avec des vrais titres, changer les horaires. Là, par exemple, vous voyez, j'ai rebaptisé cette journée plan d'action du 6 janvier 2020. Vous avez accès à des fichiers Excel qui vous programment vos actions sur la semaine, avec toujours pareil, la même façon de personnaliser les titres ou les tranches horaires. Calendrier mensuel, calendrier semestriel, et calendrier annuel. Alors ce calendrier annuel, vous pourriez l'utiliser par exemple pour noter tous les salons emploi que vous allez identifier si vous faites le boulot entre janvier et décembre 2020. Avec toujours cette possibilité de personnaliser cette feuille puisqu'il s'agit d'une feuille Excel. Et de la même façon, chacune des actions, vous pouvez la remplir dans la fiche Excel, vous n'êtes pas obligé de l'écrire à la main. Sous une forme plus informatique, vous avez la possibilité d'utiliser vos messageries pour gérer votre temps. Ça donne à peu près ça, enfin ça donne précisément ça dans l'interface .mail, puisque j'ai une adresse mail Hotmail. Et vous avez la possibilité donc de générer des alertes, c'est-à-dire des pop-up qui vont vous dire demain de 10h à 11h, vous avez tel rendez-vous, vous avez telle tâche. Alors les alertes, pourquoi faire? On peut faire des alertes pour mettre des tâches à accomplir. Des dates évidemment avec des horaires d'entretien d'embauche, des conférences SNC, la relance d'une personne, un call avec un contact, une to-do list, la date d'un salon emploi, et pourquoi pas d'intégrer dans vos emplois du temps avec ce système d'alerte des phrases motivantes que vous avez écrites dans votre emploi du temps Outlook ou Hotmail ou Gmail. Comment ne pas perdre de temps sur Internet? C'est un vrai sujet lorsqu'on est en recherche d'emploi et qu'on a Internet sous les yeux, bien sûr. On passe beaucoup de temps derrière son ordinateur. Alors, 5 idées fortes à retenir. Se fixer un objectif, c'est l'idée la plus importante pour éviter de dévier, d'aller sur des sites pour lesquels on n'avait pas prévu d'aller parce que notre objectif, par exemple, c'est de faire le point sur des offres d'emploi. Définir un temps à passer, l'inscrire dans votre emploi du temps, vous couper de toute distraction et être rigoureux sur les 4 premiers points. Alors, ça donne comme exemple, par exemple, identifier sur LinkedIn les offres d'assistante de direction, prévoir un temps de 30 minutes, d'inscrire ce temps ce mardi de 9h à 9h30, et de n'ouvrir LinkedIn et que LinkedIn et de fermer toutes les autres sources de distraction comme votre téléphone ou votre messagerie électronique. Dans votre emploi du temps, je vous suggère fortement d'intégrer des temps de soins pour vous, de façon à être plus fort lorsque vous êtes en candidature, d'avoir l'esprit le plus libéré, d'être, vous savez, c'est cette formule mens sana in corpore sano, ou amina sana in corpore sano, un corps sain dans une tête bien faite ou une tête bien faite dans un corps sain. Donc ce temps de soins pour vous, ça peut prendre la forme d'une gym douce ou d'un yoga sur tapis. Vous pouvez sortir pour marcher. Vous pouvez vous programmer dans votre emploi du temps des chill time, des temps calmes, des siestes. Vous pouvez avoir des temps de méditation,
de sport, de pétanque le dimanche soir, pourquoi pas, ça c'est quelque chose que je fais depuis 11 ans, vous voyez, c'est un temps de soin pour moi, où depuis 11 ans, tous les dimanches soirs, je vais jouer à la pétanque pendant 2 heures avec des copains et des copines, et on fait ça depuis 11 ans, et c'est un vrai temps de soin pour nous, parce que c'est un temps agréable entre amis, et ça fait la coupure entre le week-end et le début de la semaine. Vous pouvez avoir un temps de soin pour vous en vous ouvrant à des lectures, à un moment donné de votre vie où vous ne lisiez plus, faire des massages, de l'automassage, regarder des séries, des télés, des films, ou bien de programmer des sorties amicales ou culturelles, et SNC vous en propose également. 3 règles importantes pour que ces temps de soins pour vous soient vraiment des temps bénéfiques. La première règle, c'est de noter vraiment dans votre emploi du temps, dans vos plannings, ces temps de soins pour vous. Ensuite, c'est de les vivre pleinement, sans aucune culpabilité. C'est peut-être dur à faire, mais il faut le faire. Si vous voulez que ces temps de soins pour vous soient efficaces dans le cadre d'une recherche d'emploi, il faut vraiment les vivre pleinement. Et troisième règle, pendant ces temps, choisissez vraiment un moment, un endroit où vous êtes inatteignable, où les recruteurs ne peuvent pas vous joindre. Vous coupez votre téléphone, ou vos enfants, votre conjoint, vos proches, vos ennemis, tout le monde, personne ne peut vous joindre pendant ces temps de soins pour vous. Organisez-vous pour être inatteignable pendant ces temps-là. Un point important, dans la gestion de votre planning en recherche d'emploi, évitez l'isolement. Programmez dans votre emploi du temps des temps de rencontre. Alors qu'est-ce que c'est que des temps de rencontre? Ça peut être les sorties SNC bien sûr, de chercher à plusieurs, ne pas être seul. Chaque lundi matin, vous pourriez démarrer chaque semaine en vous retrouvant dans un café avec une personne, une deuxième, une troisième, pour chercher à plusieurs. Vous pouvez aider quelqu'un, c'est une façon de ne pas rester seul. Vous pouvez participer à des salons professionnels, travailler en bibliothèque avec la conscience que vous avez plein de gens autour, même si vous ne leur parlez pas. Être dans un café que vous aimez bien, d'avoir une activité associative, une activité sportive bien sûr, d'organiser des apéros, des cafés avec des amis localement dans votre ville, à côté de chez vous, ou bien de participer à des activités, pourquoi pas de la paroisse, si vous êtes en connexion avec ce type d'environnement. Autre idée forte, importante pour la gestion du temps, mais également la gestion de votre mental, de votre morale, voici une idée puissante. En recherche d'emploi, mais ainsi que dans la vie en général, je trouve très aidant pour l'estime de soi, pour la réappropriation de l'idée que nous sommes utiles à la société, d'intégrer dans votre emploi du temps d'aide pour les autres. Alors, ça peut se traduire par quoi, ce temps d'aide pour les autres? Des exemples d'activités comme le soutien scolaire pour les plus jeunes, l'aide aux sans-abri, l'aide aux personnes âgées, l'aide à domicile, aider un voisin, aider au travers de forums, donc là on parle d'internet, donner des cours sportifs si vous avez un niveau, une compétence dans un sport, organiser, participer à des sorties scolaires si vous avez des enfants, de participer aux activités de la paroisse ou de devenir un écoutant sur des plateformes d'écoute. Récapitulatif des idées fortes données pendant cette conférence, priorité absolue, c'est le projet professionnel. Ensuite, c'est vos outils de chasse. Ensuite, c'est les actions classiques, répondre à des annonces, candidature spontanée, candidature réseau. Ensuite, c'est de participer à des salons, de vous former, de participer à des ateliers SNC, Pôle emploi, APEC, Avarab, Emploi Nouvelle Donne, etc. D'avoir conscience à l'esprit des lois du temps qui peuvent vous permettre de gagner en efficacité dans vos emplois du temps. Et puis d'intégrer dans vos emplois du temps des défis apprenants, des activités collectives et d'intégrer des temps où vous allez aider les autres. Et vous noterez qu'il y a un petit post-it sur cette image et j'ai réservé ce post-it pour une idée forte qui est le prendre soin de vous. Considérez que c'est aussi important de prendre soin de vous que d'envoyer des CV. Parce que si vous prenez soin de vous, lorsque vous arriverez devant les recruteurs, que ce soit lors de salons, lors d'entretiens réseau ou bien d'entretiens d'embauche, eh bien le fait d'être en forme psychique, en forme physique devant le recruteur, ça fait partie du job de la recherche d'emploi. Voilà pour cette conférence, en tout cas dans ces grandes lignes. Sachez que le support de toutes les conférences que j'anime vous pouvez les retrouver sur le blog questiondemploi.fr.
un rapide aperçu de l'ensemble des conférences qui sont données pour l'association Solidarité Nouvelle face au chômage, des conférences que j'ai conçues et animées. Vous avez tous les thèmes sous les yeux. Chacun des supports de conférences sera diffusé sur questiondemploi.fr. Je m'appelle donc Gilles Payet, je suis coach et conférencier pour l'association Solidarité Nouvelle face au chômage. J'espère que ce résumé de conférence sur la gestion du temps, vous l'avez trouvé utile. La prochaine conférence sera sur les CV, les lettres de motivation. Je vous dis donc à bientôt pour la prochaine conférence.